Un prince britannique, un réseau criminel international et des révélations qui ont fait trembler la monarchie. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo dépasse tout ce que vous avez pu imaginer sur l'affaire Epstein et la chute spectaculaire du prince Andrew. Des preuves accablantes, des témoignages glaçants et des secrets que l'élite mondiale aurait préféré garder enterrés. Salut à tous, c'est Trendstar FR. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des affaires les plus explosives de notre époque. Une histoire qui mêle pouvoir, argent et les plus sombres secrets de l'élite mondiale. Si vous voulez être les premiers à découvrir nos enquêtes exclusives sur les scandales qui secouent le monde, abonne-toi et deviens membre de la chaîne Trendstar FR en cliquant sur le bouton rejoindre juste en dessous. Vous aurez accès à du contenu exclusif et des analyses approfondies que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Maintenant, attachez-vous ceinture. Jeffrey Epstein. Ce nom fait frémir depuis des années. Milliardaire mystérieux, il a construit un empire sur les connexions avec les plus puissants de ce monde. Son mode opératoire, attirer l'élite mondiale dans son cercle, les compromettre et utiliser ses liens pour étendre son influence. L'île privée d'Epstein, Little St. James, surnommée l'île du péché par les locaux, était le théâtre de fêtes somptueuses où se côtoyaient célébrités, politiciens et membres de familles royales. Mais derrière le luxe et le glamour se cachait une réalité terrifiante. Les enquêtes ont révélé un système de trafic organisé impliquant des victimes mineures. Des dizaines de jeunes femmes ont témoigné avoir été recrutées, manipulées et exploitées. Le réseau d'Epstein s'étendait de New York à Londres, de Palm Beach à Paris. Le prince Andrew, duc de York, deuxième fils de la reine Élisabeth II, héros de la guerre des Malouines, playboy notoire, homme d'affaires controversé. Sa vie semblait tracée, représenter la couronne, profiter des privilèges royaux, vieillir dans le luxe et l'honneur. Mais c'est en 1999 que tout bascule. Andrew rencontre Jeffrey Epstein, introduit par Ghislaine Maxwell, fille du magnat des médias Robert Maxwell. Une amitié se noue rapidement. Le prince est séduit par le style de vie d'Epstein, ses connexions, son argent facile. Les photos de l'époque montrent Andrew souriant aux côtés d'Epstein dans diverses occasions, à New York, en Floride et même au château de Windsor. Le prince devient un habitué du cercle d'Epstein, participant à ses fêtes, utilisant son jet privé, séjournant dans ses propriétés. 2001, Londres. Une photo est prise qui deviendra l'une des plus explosives de l'histoire récente. On y voit le prince Andrew, souriant, son bras autour de la taille d'une jeune fille de 17 ans, Virginia Roberts, aujourd'hui Virginia Giuffre. En arrière-plan, Ghislaine Maxwell. Virginia Giuffre affirme avoir été victime du réseau d'Epstein dès l'âge de 16 ans. Recrutée alors qu'elle travaillait au spa de Mar-a-Lago, elle raconte avoir été prêtée à des hommes puissants, dont le prince Andrew. Ses accusations sont précises et détaillées. Elle décrit 3 rencontres avec le prince, à Londres où la photo a été prise, à New York dans la demeure d'Epstein et sur l'île privée des Caraïbes. Elle affirme avoir été forcée d'avoir des relations sexuelles avec Andrew lors de ces rencontres. Le prince nie catégoriquement, mais les détails fournis par Virginia sont troublants. Elle décrit la transpiration excessive d'Andrew lors de leur danse en boîte de nuit à Londres, un détail que le prince tentera maladroitement de réfuter plus tard. Novembre 2019, le prince Andrew commet ce que beaucoup considèrent comme le suicide médiatique du siècle. Dans une entrevue avec Amélie Matlis de la BBC, il tente de se défendre. L'entrevue est un désastre absolu. Andrew nie avoir eu de relations sexuelles avec Virginia Giuffre. Il prétend ne pas se souvenir d'elle. Mais ses explications sont surréalistes. Il affirme qu'il ne pouvait pas transpirer à l'époque, cause d'une condition médicale résultant de son expérience au Malouines. Il dit se souvenir parfaitement du jour de la photo parce qu'il était en Pizza Express à Woking avec sa fille. Il ne montre aucune empathie pour les victimes d'Epstein, se concentrant uniquement sur sa propre défense. Le public est abasourdi. L'entrevue, censée redorer son image, devient virale pour toutes les mauvaises raisons. Les mèmes se multiplient, les experts en langage corporel décortiquent chaque geste, et même la presse britannique, habituellement respectueuse de la famille royale, se déchaîne. 2024 marque un tournant majeur. Des milliers de pages de documents judiciaires liés à l'affaire Epstein sont rendus publics. Ces documents, longtemps scellés, révèlent l'ampleur du réseau et les connexions du prince. Les révélations sont accablantes. Des témoignages détaillés de victimes mentionnant Andrew, des logs de vol montrant le prince à bord du jet d'Epstein, surnommé le Lolita Express, des messages et communications suggérant une proximité bien plus grande qu'admise, des témoignages de personnel de maison décrivant des scènes troublantes. Un témoin affirme avoir vu Andrew recevoir des massages de jeunes filles. Un autre part de fête où le prince était présent avec des mineurs.
Les détails s'accumulent, formant un tableau de plus en plus sombre. La défense d'Andrew s'effrite, ses avocats tentent de discréditer les témoins, mais la quantité de preuves circonstancielles est écrasante. Les connexions entre Andrew et Epstein apparaissent bien plus profondes et durables que le prince ne l'avait admis. Virginia Giuffre porte plainte au civil contre le prince Andrew aux États-Unis. L'accusation, agression sexuelle et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Pour la première fois dans l'histoire, un membre senior de la famille royale britannique est poursuivi pour crime sexuel. Les avocats d'Andrew tentent tout pour faire rejeter la plainte. Ils argumentent que le prince bénéficie de l'immunité souveraine, un accord précédent entre Giuffre et Epstein couvre Andrew, les accusations sont prescrites. Mais en janvier 2022, le juge Lewis Kaplan rejette toutes ces tentatives. Le procès aura lieu, Andrew devra témoigner sous serment, potentiellement face à un jury américain. La panique s'installe au palais, les implications sont énormes. Si Andrew témoigne et ment, il risque des poursuites pour parjure. S'il dit la vérité, les conséquences pourraient être dévastatrices pour la monarchie. Février 2022, dans un retournement spectaculaire, on annonce qu'un accord a été trouvé. Le prince Andrew accepte de payer une somme non divulguée à Virginia Giuffre. Les estimations parlent de 12 à 15 millions de dollars. Ce règlement est une victoire pour Giuffre, mais aussi un aveu implicite. Pourquoi payer si on est innocent? La famille royale reste silencieuse, mais les actions parlent d'elles-mêmes. Andrew perd tous ses titres militaires et ses patronages royaux. Il ne peut plus utiliser le titre « Son Altesse royale ». Il est effectivement banni de la vie publique royale. La reine, sa propre mère, l'a désavoué publiquement. Le règlement comprend aussi un don substantiel à l'association de Giuffre qui aide les victimes de trafic. Andrew ne reconnaît aucun tort, mais exprime des regrets pour son association avec Epstein. L'affaire Andrew-Epstein n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les documents Epstein révèlent un réseau tentaculaire impliquant des politiciens de premier plan des deux côtés de l'Atlantique, des magnats de la tech et de la finance, des célébrités hollywoodiennes, des académiciens et scientifiques renommés. Comment Epstein a-t-il pu opérer si longtemps? Les théories abondent. Chantage et compromat sur des personnalités influentes, connexion avec des services de renseignement, protection par des individus puissants compromis. Le cas d'Andrew illustre parfaitement le modus operandi. Attirer les puissants, les compromettre, utiliser cette compromission comme levier. Le prince, aveuglé par le luxe et les connexions, est tombé dans le piège. Aujourd'hui, le prince Andrew vit un paria. Ses apparitions publiques provoquent l'indignation. Ses tentatives de réhabilitation échouent systématiquement. Il reste techniquement prince, mais c'est un titre vidé de toute substance. L'impact sur la monarchie est profond. Charles III a dû gérer cette crise dès son accession au trône. La firme a pris une leçon douloureuse sur la transparence et la responsabilité. Pour les victimes d'Epstein, le cas d'Andrew représente une forme de justice. Une des figures les plus protégées du monde a dû rendre des comptes. C'est une victoire symbolique importante dans leur combat pour la reconnaissance. L'affaire Andrew-Epstein restera dans l'histoire comme un moment charnière. Elle a exposé les liens troubles entre pouvoir, privilèges et impunité. Elle a montré que même les plus protégés peuvent tomber face à la vérité et au courage des victimes. Cette affaire soulève des questions fondamentales. Comment les réseaux de pouvoir permettent-ils de tels abus? Quelle est la responsabilité des institutions dans la protection des prédateurs? Comment s'assurer que justice soit rendue, quel que soit le statut de l'accusé? Le prince Andrew a trouvé privilégié absolu, a tout perdu par association avec un criminel. Sa chute spectaculaire est un avertissement. Dans l'ère moderne, les secrets finissent toujours par éclater et le pouvoir ne garantit plus l'impunité. Voilà pour cette plongée dans une des affaires les plus choquantes de notre époque. Si cette vidéo vous a captivé, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. On se retrouve très vite pour une nouvelle enquête qui va vous scotcher.